Salut à tous, c'est Jog, bienvenue sur The Wargame Syndicate. Aujourd'hui, on vous présente l'épisode numéro 10 de la série Charge-Tôt et Chaffraté. Alors, pour cette deuxième partie du tournoi Birbach Andouillette, on tombe donc après notre petite défaite contre l'équipe Ottenbach 2 cette fois-ci. Le scénario c'est School of Harald Redstub, donc il faut récupérer des indices pour après choisir le positionnement du primaire pour le jouer au T6. On joue Frontline Clash, voilà notre matrice de pairing qui était vraiment très compliquée. Je me rappelle qu'il y avait vraiment plein de listes qui nous posaient problème. Typiquement pour moi c'était vraiment très dur, il y avait un Elfe Sylvain avec 30 Pathfinder, un Guerrier du Chaos avec je crois de l'alchimie, un Orc et Gob plus fort que moi au CAC, puis un KO qui avait une liste quasiment identique à la mienne. Alors la stratégie de pairing, en fait c'est compliqué aussi pour notre ogre qui voudrait bien cliquer quelque chose mais il peut pas trop. Et on a un Ludé qui peut un peu faire des trucs, c'est tout. Donc là il n'y a rien de miraculeux malheureusement, donc on va tenter de jeter l'ogre. Eux ils jettent leur Sylvain. Là j'hésite pas mal. Je me dis qu'aller sur le Sylvain c'est quand même chaud. Parce que c'est vraiment mon pire match. Après, je me dis, bon, me garder en main, oui, mais pour faire quoi? S'ils viennent avec l'orc et puis le guerrier, c'est pas dit que pour eux, ça soit que lui ne veuille pas le match. Bah, en fait, je me retrouve avec un moins aussi. Donc, je me dis, bon, bah, allez, prenons une balle et puis allons cliquer. Donc, je vais aller cliquer avec Juvin. Et eux vont venir avec leur KOE et leur DH. Non, leur KOE, leur orc, pardon. Donc là, bon, évidemment, l'elfe Sylvain va me choisir moi. Le nain va être repoussé sur le guerrier du chaos. Et on décide, là on a le choix entre faire un moins, un plus plus, ou un égal moins et un plus, sachant que là il peut y avoir de la variance potentiellement, mais c'est quand même pas terrible. Bon, on choisit de faire cette combinaison-là. On verra si c'est payant. Alors, au niveau de ma partie, School of Harald Redstub, toujours la même liste. La liste de mon adversaire, c'est l'elfe Sylvain sans magie. C'est du MSU avec 30 tirs de Pathfinder. Et après, on a une D-Star de Forest Guard qui peut en fait se téléporter avec les objets qu'il y a sur les persos Pathfinder. Où il peut faire popper une forêt, disparaître et donc apparaître dans une autre forêt. Donc en gros, si je veux pas que je l'attrape pas. Après, derrière, il y a du MSU avec du volant, des trucs qui tapent avec de la paix. Donc bienvenue en enfer. C'est parti. Ok, alors, mon plan de jeu, ça va être de jouer à fond le secondaire, d'essayer de ramasser ce que je peux, et puis de le laisser retirer mes packs au tir en essayant qu'il tire dans ceux où ça me gêne pas trop, on va dire. Donc, au niveau du jet attaque-défense, c'est lui qui va le gagner, il va décider d'être attaquant pour commencer à m'allumer direct. Du coup, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir en fait le côté où je commence avec. Alors, il y a quatre décors où on peut jouer les indices. Donc, je prends celui où, enfin, la zone de déploiement où je vais en avoir deux directement, ce qui fait que je pourrais choisir, ou alors ça sera au milieu si j'arrive à aller choper le champ qui est là. Lui, il a que la colline à choper et le champ donc sera disputé. Au niveau de mes sorts, je vais prendre un setup, donc cette fois-ci pour du jeu à distance, parce que je me doute que je ne vais pas attraper grand-chose. Donc je vais choisir le Predator Instinct, l'essaim d'insectes, la bête totémique, le White Spike qui est quand même toujours fort s'il y a du cac, et puis mon héréditaire. Au niveau de la quête, je choisis les faucons, sans être plus convaincu que ça, il n'y a pas de cible superbe on va dire, mais ça me permettra de bien les laver si jamais j'en touche à un moment. Et au niveau du secondaire, je vais choisir de conserver 3 bannières. Donc je vais me faire enlever des unités au tir, mais peut-être qu'il va quand même pas toutes me les enlever. Donc on peut peut-être espérer finir avec quelques bannières. De son côté, il n'a pas de magie. Et au niveau de son secondaire, il va choisir tuer les courtes ou les chevaliers de la quête. Je crois que ça doit être ça. Courte ou chevalier de la quête. Il va tout poser pour commencer, donc il se déploie un peu symétrique un peu partout. Les Pathfinder au milieu qui sont Scout Vanguard, donc qui vont bouger de 22. Donc là, comment je réponds à ça? Bon, je me dis, il va tirer en premier. Je vais commencer à perdre des trucs d'LT1 sans avoir bougé. Essayons quand même de protéger les unités qui sont importantes.
Donc, il y a cette notion de protection des unités importantes. Donc, en gros, mes unités les plus fortes, ce sont les courtes et puis les chevaliers de la quête. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai prévu avec eux d'aller vanguard devant pour mettre un écran, pour au moins lui faire peut-être perdre des tirs, parce qu'il n'a pas d'autres petits tirs qu'il peut mettre là-dedans, donc ça sacrifie des tirs de Pathfinder dans ma cavalerie légère, donc c'est pas trop mal. Et le Green Knight avec l'avant-garde du défenseur, le plan c'est d'aller devant, comme ça je protège un peu mes deux unités les plus importantes, puis après bon bah il tire bien où il a envie. Il faut aussi empêcher l'infiltration des faucons qui au premier tour peuvent se déplacer de 30 pas, donc c'est pour ça que cette unité de sergent regarde par là. Ici, même chose de ce côté-là. Là, je me dis quand même que cette unité, j'ai pas envie qu'elle fasse que du zoning, donc tant pis s'il passe derrière. Moi, je vais avancer à fond pour aller lui poser problème. Je peux jouer avec cette colline pour me cacher un petit peu. Après, bah, quêteux dans le bois, ils sont guides. J'aurai du couvert si jamais ils tirent par le côté. L'hippogriffe un petit peu au milieu pour donner la bulle parce qu'il va peut-être y avoir des tests de panique. Et puis je commence aussi, je mets 2 scoring sur ce décor, 2 sur celui-ci. Comme ça, si jamais il a 20 packs, bah au moins j'ai l'autre qui va directement ramasser l'indice d'entrée de jeu. Au niveau des avant-gardes, je fais ce que je dis. Je mets mes sergents devant les courtes. Le Green Knight vient écranter cette unité pour faire un couvert lourd. Lui décide de reculer à fond par là-bas. Ici, il avance sur les côtés pour commencer à s'infiltrer. Et là, évidemment, hein, l'avant-garde ici peut quand même pas rentrer là. Je l'avais bien checké. Son premier tour, donc il va avancer un petit peu avec ses unités d'agression. Il avance un peu sur la table. Il se met aussi en position avec ce qui est derrière. Donc là, il y a des danseurs. Là, il y a un pack de. C'est vrai que je vais peut-être présenter les cavaliers. Ça, c'est les Kurnous, danseurs, danseurs. Les cavaliers scoring juste là. En fait, il protège si jamais il y a une bête qui passe à travers ses dés. Il a prévu de le dissiper, mais il veut un peu protéger l'arrière de son armée. Donc il avance, il se met à portée, donc il peut un peu tirer partout. Donc je sais pas trop dans quoi il veut tirer. Sa phase de tir, phase de magie, je réfléchis, je commence avec 4 oraisons, est-ce que j'en mets? Je me dis franchement, il peut tirer dans tellement de trucs que est-ce que je vais pas juste perdre des oraisons pour rien? Les unités qui sont les plus importantes en fait sont écrantées, donc je me dis que laissons-le tirer où il a envie. Alors ce qu'il va faire, il va mettre un pack de Pathfinder là-dessus pour en fait faire sauter l'écran, il va pas bien rouler, il va faire que 2 morts. Mais ça va suffire en fait à libérer la place pour que les persos plus le deuxième pack de Pathfinder tirent là-dedans. Il faut savoir qu'une trentaine de tirs de Pathfinder sans couvert dans du chevalier bretonnier endurance 3, ça fait à peu près allez, entre 7 et 9 morts on va dire. Donc ça c'est sans oraison. Donc il peut m'enlever une unité par tour, hein. Donc là je me dis bon bah au moins il a perdu des tirs là-dedans, sauf qu'après bah, il tire avec les deux persos plus ça et en fait il tue complètement toute l'unité, donc il banque son secondaire dès le tour 1, j'ai pas encore joué, génial. Alors qu'est-ce que je vais faire? Là je me dis que bah, on va pas se laisser tirer dessus toute la partie, donc il va bien falloir tenter des trucs. Alors j'ai envie de pousser sur la table et moi j'ai quand même bien en tête ce primaire pardon, que je veux essayer d'aller gagner. Je vais jouer en dernier, donc c'est quand même moi qui vais avoir l'avantage de pouvoir potentiellement chasser ces unités scoring du scénario, mais pour ça il faut prendre la table et s'assurer d'avoir un maximum d'indices. Donc là j'en ai déjà pris 2. Je me dis que les quêteux ils peuvent aller ramasser celui-là. J'ai pas envie de me prendre des danseurs qui peuvent quand même bien me taxer, donc je me mets devant là pour chaffer. Ici, bah, je veux pas que les faucons s'infiltrent, donc je laisse pas de possibilité d'infiltration, donc j'avance pas trop. Je veux pas que les Kurnous s'infiltrent non plus. Là, il peut me rentrer une charge à 4 rapides, je crois, mais je me dis que bon, bah, on va quand même avancer un peu sur table, hein, tant pis. S'il vient, peut-être qu'il rebondit direct, qu'après, bah, je suis libre, même si j'aurais perdu des mecs. Il a pas de magie, donc si ça vient, c'est pas comme s'il arrivait avec boost du chamanisme en plus. Je me dis, bon, allez, c'est peut-être ok. Ici, j'avance à fond pour aller menacer ces Pathfinder. L'idée, en fait, c'est d'un petit peu aller les encercler. Donc, le Green Knight, il avance à fond. L'Hippo, pareil, mais en se cachant un peu derrière. Je vais vous expliquer l'idée après. Et là, j'avance encore un petit peu après. Donc je vais aller menacer ces Pathfinder. Mais en fait, le problème, c'est que je peux pas juste foncer tout droit dessus parce qu'il y a quand même cette unité. Alors, le stuff des princes, j'en ai pas trop parlé, mais c'est quand même très violent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui doit avoir 5 attaques, force 7, AP 3, et l'autre qui a une arme lourde, donc ça tape super fort. Je peux pas vraiment prendre
cette unité-là en frontale. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais chercher des minimisations en poussant, c'est-à-dire qu'en fait le Green Knight là, il est placé de manière à ce que si son unité vient là, en fait, il aura exactement un mec au contact. Donc bon, je lui casse pas les rangs, hein, c'est quand même pas un cac évident, mais disons que ça lance la partie à fond au corps à corps dès le début, et c'est un petit peu peut-être mes seules chances de gagner, donc je me dis, bon bah, jouons notre jeu, ne jouons pas le sien, donc allons au cac. Et s'il vient, bah là, même si c'est pas génial pour moi, bon, au moins il a qu'une colonne qui tape. Dans l'IPE, je lui propose exactement la même chose. En fait, s'il vient là, il a qu'une colonne qui tape. C'est pour ça qu'ils sont positionnés de manière un peu bizarre. Ici, je lui laisse une charge à 5 en disant, bon bah si tu la rentres, je suis mort. Mais après, il a ses deux persos Pathfinder, mais il a peut-être pas tant envie de charger que ça avec cette unité. C'est un gros risque, hein, bien sûr, mais de toute façon, le match est pourri, donc il faut quand même essayer de faire des trucs. Ici, on se place pour empêcher les unités, les Curnous de rentrer par là. Alors, les faucons vont pouvoir s'infiltrer par là. Bon, ça, je peux pas y faire grand-chose. Là, j'avance à fond. Je veux créer un peu un étau sur les Pathfinders. En magie, essaim d'insectes. Alors, je réfléchis, est-ce que je décide de tirer les Pathfinders? Mais en fait, je me dis que tuer 3 Pathfinders par tour, c'est un peu sympa. Mais d'un autre côté, en fait, je vais sûrement jamais les finir. Et à un moment, mes quêteux seront au cac et je pourrai plus blaster. Donc en fait, j'aurais entamé un peu pour rien. Donc je me dis, bon bah, entamons plutôt les Curnous. Comme ça va faire que une de ses unités de cac, on va dire violente, en fait, va être un peu amoindrie. Si j'en tue un ou deux, bah déjà, ça va faire moins d'attaques, ça sera un peu plus prenable pour moi. En magie, si je dis pas de bêtises, je crois que je réussis à passer des oraisons. Je passe l'essaim d'insectes qui tue un mec ici, et il dissipe la bête. Son T2. Alors, c'est à ce moment-là qu'il va prendre ses 3 minutes parce qu'en fait, il voit que ses Pathfinders sont un peu en difficulté. Sa déesse, finalement, il décide de pas venir. C'est le choix safe pour lui. Mais du coup, ça fait qu'en fait, il va décider de se téléporter tout là-bas. Disons il veut absolument éviter les corps à corps et puis me faire 6 tours de tir. Donc, c'est le plan de jeu safe. Après, il décide de pas pousser avec, d'aller. Il aurait peut-être pu tenter des trucs, mais ça fait une game ouverte. À noter quand même que j'avais pas précisé qu'il pouvait venir, s'il voulait venir avec plein de mecs là, fallait qu'il charge avec les Pathfinder. C'était possible de mettre tout le pack, mais ça veut dire qu'il y avait 20 tirs de Pathfinder en moins. Donc bon, ça pouvait m'aller, on va dire. Donc il décide de se TP. Il va se TP là-bas. Et en fait, là, il va trouver, suite aux 3 minutes, il y a un truc sympa qu'ils ont trouvé quand ils font les 3 minutes avec Baus. C'est qu'en fait, il peut se cacher complètement En fait, c'est hors de vue du Green Knight, et ça, c'est de la même taille. Donc en fait, il est caché derrière. Et il se dit qu'il va mettre tous les tirs là-dedans pour les dégommer, pour le dégommer. Ici, les persos vont pouvoir tirer là-dedans. Donc il faut pas se louper quand même. Mais c'est une option qui est sympa. J'avais pas précisé que j'avais fait un mort là aux armes de jet. Alors, après, les danseurs vont avancer de manière à me faire perdre du temps. Là, ils sortent de l'arc de vue. Les Curnous se replacent ici. Les faucons restent un peu par là. On est hors de portée de charge partout. Au tir, il va tout mettre là-dedans. Il va faire... je crois qu'il fait 2 PEV avec tout ça. Et après, il se dit, bon, est-ce que je le finis? Ou alors, est-ce que j'entame ça? Parce que là, il pourrait me finir au stand and shoot. J'aurais tenté la charge, je pense, moi. Donc il décide de jouer safe et puis de finir de laver ça. Donc lui est géré. Donc une unité par tour. Les faucons s'infilent sur le flanc. Après, ça va être mon tour 2. Donc ce que je vais décider de faire, c'est que je vais en fait charger à pas mal d'endroits. Là, je vais charger dans les danseurs en me disant que j'aurai l'appui de la magie. Alors là, il y aura une contre-charge après. Je pense quand même le laver assez vite. Hein. C'est-à-dire que là, ce que je veux chercher à faire, c'est que je veux continuer de créer un étau là-dessus, sur ces Pathfinder, en me reformant là. Donc, je vais sûrement essayer de passer une bête, mais du coup, ça veut dire que White Spike va passer. Donc, en fait, je vais vraiment nettoyer eux, et avec White Spike, ceux-là, ils vont pas avoir envie de venir dedans, donc je devrais être assez bien. Donc, je prends cette charge. Ici, je prends avec mes 2 singles dans les danseurs, parce que je me dis, je tape à J7, donc c'est pas mal, je tape avant lui, donc je pourrais bien les nettoyer. Je peux bien pouvoir les nettoyer avant qu'il tape, et qu'il me prélève des PV. Ici, je vais chaffer les Curnous.
et le retirer un peu dessus. Là, j'empêche toujours les infiltrations de partout. Là, bah, je décide de courir là-bas pour m'échapper. En magie, je vais mettre des oraisons. Donc là-dessus, je vais mettre un vue à 5. Là, je vais mettre plus de off pour le toucher à 3+. Je vais passer White Spike ici, ça doit être une grosse phase, hein, je crois. Ou alors, je crois que je garde 3D pour la bête pour vraiment lui faire... Qu'est-ce que je fais? Non, je passe un Predator là-dessus. Predator là pour me dire je vais le laver, après je me retourne, puis en fait l'unité qu'il a en face de lui, elle charge plus loin, et il peut pas trop la gérer facilement au tir. Et White Spike là, et du coup il doit dissiper la bête, donc ça devait être une phase à 10-5 je pense, j'avais dû garder 3D pour la bête, ou alors c'était peut-être une phase à 11-6, je sais plus trop. Toujours est-il qu'il dissipe cette bête, ou alors que je rate le sort, je sais plus. Au corps à corps, là je vais le défoncer, je vais me retourner, je vais pas perdre grand chose en plus. Là il va prendre l'invue à 3, ce qui est pas mal, hein, c'est assez malin, parce que il va perdre, mais il va quand même être, il va être tenace avec le bois, je crois, si je dis pas de bêtises. Là je suis plus trop sûr de la règle, mais en gros ça lui laisse quand même un test pour tenir. Lui, il me fera pas grand chose, mais bon, ça peut permettre en fait de me stick, ce qui fait qu'après, ben, je vais le tuer au tour d'après, mais qu'en fait, je pourrais pas charger directement, donc ça, c'est pas mal. Et au corps à corps, ben, en fait, je vais rien faire, non, je fais un PV, je crois, avec tout. Je rate tout, globalement, où il réussit bien ses invus. C'est de l'invue à 3, hein, c'est pas choquant qu'il m'en sauve beaucoup. Et il me fait quand même un PV dans le Green Knight. Voilà. Son tour. Ce qu'il va décider de faire, c'est que il va s'échapper par ici, il va avancer là pour commencer à tirer. Donc en fait, tous ses tireurs sont là, puis il veut finir sa partie bah, en proposant que du tir. Donc là, bah, il avance, il vient me menacer. Là, il ne prend pas la charge, il recule. Là, il se met un petit peu loin de tout. En tir, il va tout mettre là-dedans. Je vais leur mettre une oraison à 5 parce que je sais qu'il va tirer là-dedans. Et je crois que je roule pas terrible parce que du coup, il me les tue tous. Ce qui est, bon, c'est possible, hein, bien sûr, mais je peux quand même avoir l'espoir qu'il m'en reste deux, qu'il ait besoin de retirer dedans. Mais donc, il me les lave tous. Au corps à corps, bah, je vais éclater les danseurs ici. Je vais me reformer, mais je peux pas charger. Donc, ce que je vais faire à mon tour, c'est que bah, ça, je vais devoir leur laisser me tirer dessus. J'ai pris les indices, enfin, je sais que je vais savoir enfin, je vais pouvoir placer le primaire à la fin. Je vais décider de le mettre là, loin de toutes ces scorings qui sont de ce côté-là et toute mon armée est là. Donc, ça me met quand même pas trop mal pour le primaire que je devrais gagner. Donc, l'hippogriffe, ce que je vais faire avec mon hippogriffe, c'est que je vais en fait aller ici de manière à enfermer cette unité. Marche forcée, il touche le socle. S'il fait un pivot qu'il avance de 5, je le vois. Donc en gros, il peut pas se barrer par là, il peut pas se barrer par là. Le Green Knight menace ici pour pas qu'il fasse trop le fou avec tout ça, avec les Curnous notamment. Ici, je cours à fond par là-bas. Alors là, je suis un peu coincé parce qu'il y a. Alors, ouais, avant ça, il y a quand même un truc à dire. C'est que ici, en fait, je suis un peu chaffé par mon unité. Mais je peux aller là-dedans et je me dis, c'est encore le même principe. C'est-à-dire que je peux mettre White Spike ou alors je vais le menacer d'une bête. Et ici, en fait, j'ai une charge à 5. Je sais pas s'il l'a pas vu ou qu'il s'est dit que je chargerais pas. Et du coup, je vais tenter cette charge. Je me dis, si je sors les faucons, c'est quand même pas mal. Je rentre ma charge à 5 rapide. Donc, du coup, je finis là-dedans. Ça va être géré. Donc, ça me laisse quand même de l'air parce que je suis en train de, de faire très mal sur ce flanc-là. Donc, si je réussis à gérer tout ce qui est là, bah, je serai au moins plus pris en étau. C'est plutôt intéressant. Donc, du coup, je charge ici. Là, j'avance à fond, je me mets de manière, en fait, le problème c'est que j'ai des unités de tous les côtés, donc je me mets de manière à ce que si les Curnous viennent, il ait qu'un mec au contact, je joue avec l'infran. Ici, j'empêche l'infiltration des faucons. Là, les quêteux, de toute façon, se retourneront, il ne pourra pas m'envoyer les Curnous de face. En magie, je vais mettre un White Spike là-dessus. Je vais utiliser ma dernière oraison pour mettre un vue à 5 sur mes petits mecs. Parce que c'est quand même un CAC qui peut être important. Si je peux dégager ça, je suis quand même très content. Donc j'utilise ma dernière oraison pour faire ça.
Au corps à corps, je vais complètement détruire cette unité de faucon. Et ici, je crois que je lui fais 4 morts et qu'il m'en fait 2. Du coup, je vais gagner le combat. Et il va quand même tenir. Donc, ce qui fait que ben, on est encore en 1 contre 1. Et puis voilà. Alors, à son tour. À son tour, bah, il se met hors de portée de charge, il se prépare à continuer de me tirer dessus. Les Curnous s'infiltrent par ici. Là, il sait qu'il est coincé, donc bon, bah, au final, il reste où il est. À son tour, il va devoir mettre. Alors là, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai plus d'oraison. À noter que j'avais perdu en faisant ma marche forcée. Là, je perds un PV dans la forêt que je remets grâce à la potion. Donc là, j'ai plus d'oraison parce que j'en ai déjà utilisé pas mal. Et ce qui fait que là, c'est un peu dommage parce que j'en ai pas à mettre ici. Bon, après, il aurait pu un peu tirer là-dedans ou tirer là-dedans. Donc, c'est pas non plus miraculeux. Il va me terminer cette unité en mettant tout dedans, je crois. Là, il y a des mecs quand même qui sont à couvert lourd à cause du Green Knight, mais il va tous me les éclater. Donc là, je perds cette unité-là cette fois. Voilà. Après, bon, le reste loin. Il n'y a rien de particulier de plus à dire. Monter 4. Ah non, il y a quand même le corps à corps là. Le corps à corps, bah, il tape avant moi. Puis en fait, il va me tuer. Donc j'ai pas le temps de le finir au White Spike. Donc je vais devoir aller le ramasser avec mes quêteux. Donc je vais charger ici avec mes quêteux sur son petit mec. Il l'a enlevé direct, mais en réalité, il est encore là. Je vais charger là. Je vois que j'ai pris un autre PV, donc je pense qu'en fait il a eu besoin de mettre que 2 packs pour me terminer ça, parce que je vois pas comment j'aurais pris cet autre PV. Je sais plus trop, je pense que, mais en tout cas, ouais, ouais ça doit être. Il m'a tué ça avec seulement 2 unités. Et donc là je reprends un PV. Même 2, j'ai l'impression. Ouais, je suis à 1 PV. En fait, il m'a tué tout ça, plus de P dans le Green Knight, donc c'était pas mal. Donc mon T4, je vais ramasser ça. Là, je me barre ici pour pas que les Curnous puissent me charger. Au corps à corps, je vais détruire cette unité, je vais détruire celle-là. Je dois faire une irée là-bas, je crois. Là, je me retourne. Ça, c'est mort, hein. Je l'ai juste poussé, mais en réalité, il était mort. Lui, à son T5, bah, il veut cette fois-ci descendre le Green Knight. Donc, il met tout le monde à portée de tir dessus pour faire le dernier PV. Il a la possibilité avec ça quand même de tirer aussi là-dedans. À noter, j'ai pas trop précisé, mais qu'il faisait bouger ses forêts pour s'enlever du couvert. Les Curnous donc menacent mon arrière. En tir, bah, il va terminer le Green Knight. Il va, il va me faire quelques morts là-dedans. Il me fait 3 morts là-dedans. Je dois réussir ma panique à 7 relances, je pense. Et ce que je vais faire maintenant, à mon tour, c'est qu'en fait, je me dis, là, il y a quand même, cette unité-là, c'est quand même le secondaire, parce qu'il me reste la grande bannière, une bannière et ça. Donc en fait, si eux, je réussis à les conserver, je vais gagner mon primaire, mon secondaire. Et j'aurai le primaire ici. Donc en fait, le move que je prends, c'est de mettre à couvert lourd là derrière. Il y a même des trucs qui peuvent pas du tout me tirer dessus. Hors de portée de ça, en me disant, bah charge-moi. Et en gros, ce que je veux faire, sachant que je vais en repop un, donc ils seront 6, je veux faire une bête pour soit le chaffer, soit un white spike pour dire attention, si tu viens, bah en fait, peut-être que tu vas juste te faire éclater. Alors il peut me tuer tout le monde avant, hein, c'est tout à fait possible, hein. Mais bon, quand même, je me dis que j'ai quand même une armure à 2 plus l'invue, donc peut-être qu'il en restera quand même un pour essayer de le finir au white spike. Parce que j'aurai quand même 6 mecs. Donc c'est le plan que je tente. Je fais un gros jet sur la bête, ou alors il fait un jet minable de dissipe, ou peut-être un peu les deux. Ce qui fait que ça va passer. Et du coup, ça s'est chaffé, donc je vais être tranquille, je vais pas perdre cette unité. Et j'ai pas précisé, là je mets mon hippo qui est full en fait en protection des quêteux pour pas qu'ils mettent tous les tirs dans les quêteux et qu'ils les éclatent au dernier tour. Et je vais mettre un Predator Instinct là-dessus. Et parce que non, du coup je pense qu'il a dû rater la dissipe de la bête. Ce qui fait que en fait le Predator peut passer. Ouais. Parce que du coup j'ai plus besoin de mettre White Spike là, ouais c'était ça. Donc le couvert mobile est sous Predator, et puis ça c'est caché derrière, donc on est pas mal. Et il pourra
il pourra me finir le Green Knight tranquille. C'est vrai qu'il est pas mort encore, donc ça veut dire que là, il m'a tué 3 mecs avec ça, et ça, tout ça là-dedans, bah, cette fois-ci, il m'a rien fait du tout. J'ai dû bien rouler, je pense. Ok. Ah, j'étais sous Predator, je crois. Ouais, ça me parle. J'étais sous Predator, c'est pour ça qu'il a galéré. Il était sous Predator, lui. Je l'avais passé en phase de magie au tour d'avant. Ouais, j'oublie un peu des trucs. Donc son T6, eh ben, il se dit bah juste, je vais essayer de terminer le Green Knight. Ici, bah tant pis, je me barre là avec les Curnous. Et puis en tir, bah, il va juste me terminer le Green Knight. Et à mon T6, bah, moi j'ai rien à faire à part banquer mon primaire, essayer de faire un essaim là-dessus qui va dissiper. Et on va s'arrêter là pour cette partie. Ce qui fait qu'on termine sur un 10-10, il me prend plus de points. Je ramasse quand même des petits trucs, donc je gagne quand même 1000 points. On fait les deux notes secondaires, mais je fais le primaire, ce qui fait que je retombe à 10. Bon, j'avoue que c'est quand même un peu inespéré au début que ça se finisse aussi bien. Après, il faut quand même dire que le primaire, pour lui, s'il veut le gagner, en fait, il doit quand même rentrer dans une partie très ouverte. Ça vient de la décision de cette épée, hein, finalement. Euh, il peut peut-être quand même sûrement trouver un setup pour gagner la partie et se permettre de jouer plus ouvert. Mais ça, on rentre dans une partie qui peut être un peu explosive, mais qui quand même sera assez souvent à son avantage, je pense, hein. Je sais pas si le move pour lui, c'était pas d'envoyer Pathfinder plus ça là-dedans, le laver, les Curnous viennent chaffer ici, comme ça il se prend pas les quêteux derrière, il peut accepter de se prendre l'hypo peut-être, et menacer des contre-charges. Après, il y a lui qui va pouvoir revenir un tour après. Je sais pas trop. Mais du coup, ça me donne le primaire et ça fait qu'en fait, je limite bah, tout ce qui m'a lavé au tir parce que au tir, c'est absolument hallucinant, hein. C'est ça T1, ça T2, ça T3, T4, c'est E plus 2 PV là-dedans. T5, il se rate et T6, il me tue le Green Knight. Que dire de mon plan de jeu? Je pense que j'ai pas trop d'autres choix que de faire ça, en fait, d'avancer un petit peu comme un gogol et puis espérer qu'il me lave pas trop, puis espérer lui faire un peu peur, qu'il ose pas trop venir au cac et que je m'assure ce primaire. Il y a quand même un point, je pense, qui est un peu dommage pour lui, c'est que là, ce 5 rapide, il m'a quand même vraiment donné beaucoup d'air, hein. Parce que si ça rentre pas, j'ai encore cette unité-là, là, mes realms sont un peu encerclés. Donc je pense que ça aurait été compliqué. Je pense que ça, c'est dommage quand même pour lui. C'est peut-être sûrement l'erreur la plus regrettable, c'est d'avoir laissé cette charge possible. Je pense que si ça, c'est encore là, ça aurait été quand même bien compliqué de vider tout ce qui restait dans le coin. Ok, je pense qu'on a à peu près tout dit pour cette partie. On va passer aux résultats sur la ronde maintenant. Alors on va s'incliner donc 43 à 37, donc moi je fais mon 10-10. Ici la partie ne sera pas jouée et on se mettra d'accord sur un 15 pour le nain. Notre UD contre le bretonien, bah, ça fera que 11 sur notre plus plus. Bah, en fait je pense qu'il se passe un peu la même chose que dans le match ici. Même s'il le lave au tir, bah, en fait le bretonien a quand même réussi à gagner le scénario. Ce qui fait qu'on se retrouve en fait sur un score qui est un peu décevant pour nous. Mais c'est pas improbable finalement, avec une liste aussi forte au scénario, de réussir à le tenir à la fin. C'est un peu le pari que moi je prends, qui marche en fait aussi de l'autre côté. Et puis Velux bah, se fera éclater sur le match moins par Joss, ce qui fait que bah, on va s'incliner légèrement 37 à 43. Donc pour l'instant, on a deux défaites, mais on n'a pas perdu de beaucoup, donc on est encore dans la course pour faire quelque chose, mais ouais, on est un peu loin quand même. On est déjà un petit peu loin, mais le capage est à 55, donc si les choses se goupillent bien, on peut quand même remonter. Ok. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir visionné ce rapport de bataille. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut tout le monde.